ancien, un peu plus rudimentaire. Hop là. Donc des ProDesk cette fois. Donc pour des vrais ProDesk, pas des récents Elite Desk. Ça, ce sont des modèles un peu plus anciens. Pour info, je suis dans le train, pas de retard. Let's go, Rinart. Bon retour à toi. Des bisous et merci encore d'être venu. Ça nous a fait très giga plaisir de te recevoir. Fais bonne route, bon courage et à très vite. Hop là. Donc, même chose que tout à l'heure, logiquement, on n'a pas de... On n'a pas grand chose à faire là-dessus, on a juste un SSD à rajouter. La seule chose que je dois vérifier, c'est ProDesk 600 G2. C'est le processeur qui est dedans pour savoir la fréquence de RAM à mettre dedans. ProDesk 600 G2. DM. Non, DM. Pentium. Pentium, ok. Donc, par la plus grande des chances, il se trouve qu'on soit sur du Intel Pentium de première génération. Enfin, de première génération Skylake. Donc, en gros, je peux mettre de la RAM fréquencée avec une toute petite fréquence. Par contre, je pense que tout cela, vu qu'ils n'ont pas des configs très intéressantes, je vais tous les foutre en 4 Go de RAM. Vu que j'ai beaucoup de RAM de 4 Go qui servent à rien. Paf, paf. On va essayer de mettre tous les mêmes RAM. Kingston. 4 Go, 4 Go. Est-ce que j'ai encore une RAM Kingston ou pas? Oui. Voilà, bon. Comme vous le savez, ce sont toutes des RAM qui viennent de chez Lenovo. Parce que j'ai que ça. Donc la seule chose que j'espère, c'est que elles finissent par marcher dans ce PC-là. C'est pas un Lenovo, donc on n'est pas à l'abri que ces RAM ne fonctionnent pas encore dans ce PC-là. Euh, 3 SSD. Hop. Intel 888, oui, let's go. Pour le remote desktop, ça serait parfait. Ah, totalement. Je vous tiens au courant de l'avancée. Let's go, Rinart. Merci beaucoup. Et bon retour encore à toi. Merci d'être venu. Ça nous a fait très giga plaisir de te recevoir. Alors, SSD. Donc là, il faut savoir que ces petits M2 NVMe que je sors depuis tout à l'heure, ce sont des M2 NVMe qui nous avaient été donnés parce qu'ils avaient été retirés d'un parc d'entreprises, donc ils ont déjà bien servi pour la plupart. Et l'entreprise avait mis des SSD un peu plus grands. Du coup, il se débarrassait de ces modèles-là. Du coup, j'avais été contacté, on m'avait dit est-ce que tu les veux? J'avais dit ouais, carrément. Donc ce sont des SSD qui viennent de petites tours HP, sûrement de petites tours HP comme celle-ci, ou de PC portable HP. De PC portable HP de type EliteBook, EliteDesk ou quoi que ce soit. Hop là. Hop là. Voilà. Donc, logiquement, voilà, notre
C'est bien parce que le temps d'installation, vous voyez comment c'est quand même assez rapide à entretenir ces petites tours. Le temps d'installation correspond en fait au temps d'installation de l'autre machine. Le temps de préparation, pardon, correspond au temps d'installation des autres machines. Ah oui, c'est vrai que celui-là, il avait pris un choc aussi. Où déjà? Ici. J'avais oublié que celui-là, il avait pris un choc et qu'il était nécessaire de remettre un peu droit le châssis aussi. Donc juste ici. Mais oui, du coup, Sean, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. Mais effectivement, ça fait des machines parfaites hein, pour du remote desktop. Hein. Ce genre de petit PC, c'est très pratique. Ça consomme pas grand-chose. Ça prend pas beaucoup de place. Ça s'alimente sur une alimentation de PC portable. C'est alimenté par une 65 watts, voire même dans certains cas 45 watts. Donc vraiment, ça consomme que dalle. Moi, plusieurs fois, hein, je vous ai dit pour les plus bricoleurs, là vous avez vu, vous avez quand même la possibilité de mettre du stockage dedans, vous avez quand même plusieurs emplacements et tout. Pour les plus bricoleurs d'entre vous, vous y mettez là-dessus un Tiny, pas un Tiny Linux, mais un NAS, un FreeNAS. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, la distrib FreeNAS. Vous vous créez un petit NAS personnel nickel avec ça. Donc ça fait le deuxième terminé. Peut-on mettre un... Oui. Oui, oui, on peut totalement GTF Inos. Je les ai mis où, les PC que j'ai terminés? Là. On peut carrément mettre... C'est bien parce qu'en fait, au final, comme on est assez efficace, je vais pouvoir faire l'intégralité de tout ce que j'avais prévu ce soir. Et du coup, on aura fini les streams réparation. Parce que demain, je pense qu'on fera 2-3 petits trucs qui traînent derrière. Vous savez qu'on a que 2 heures du coup le mercredi. Alors, est-ce que le PC fonctionne? Alors, une distrib multimédia. Oui, une distrib multimédia est une très bonne idée aussi. Tout fonctionne. Memory size error. The system is different from the startup. OSEF. Ça fonctionne. Notre système fonctionne. Donc là, on est sur un PC par contre qui est beaucoup plus vieux. Donc forcément, vieux logo HP et tout. Advanced Boot Option UEFI. System Option. Ok. On n'a pas de Secure Boot. Ah, Secure Boot Configuration. Legacy Support Disable. Secure Boot Enable. Parfait. F10. Et coucou Snafu, comment ça va? Plus que 2 streams, tu vas nous manquer. Vous allez grave me manquer. Je l'ai déjà dit, hein, mais... Je me demande ce que je vais faire de ma vie pendant... Bah si, après je vais être très occupé dans dans les travaux de la maison et tout, mais une fois de plus, ça va être difficile. Vous savez que bon, la vie a été un peu compliquée, le boulot a été un peu compliqué, beaucoup de choses ont été compliquées ces deux dernières années et demie. Et c'est vrai que j'ai beaucoup focus sur le stream, j'ai beaucoup focus avec vous, j'ai beaucoup participé à vous aider, à vous écouter, à faire des choses bien avec vous, participer véritablement à faire avancer les choses et tout. Et c'est vrai que ouais, ça va me faire bizarre. Ça va vraiment me faire bizarre. Parce que là, c'est une grosse coupure. Hein. Depuis que j'ai attaqué, la plus grosse coupure que j'avais fait, c'était 6 jours. C'était 6 jours, la plus grosse coupure. Pour des congés. Mais là, 1 mois. Peut-être je vais crever, je sais pas. Comment tu fêteras les 1000 kilos? Je sais pas. Si bilance, j'ai pas encore prévu de choses pour les 1000 kilos. Par contre, rappelez-vous que pour les 10 000 followers, je vous fais gagner un ordinateur portable. Et que cet ordinateur portable, il est juste là. Je vous fais gagner un ordinateur portable. Et ici, il y a une bonne configuration. 15 pouces Full HD IPS, GTX 1650 4 Go de DDR, Ryzen 5 3550H, 8 Go de RAM, 512 Go de SSD. Donc voilà, faut juste qu'on soit 10 000 followers, donc n'hésitez pas à passer le message.
Moi, j'avais pour objectif que les 10 000 followers soient à la fin de l'année 2023. J'ai l'impression que on ne les aura pas, les 10 000 followers pour la fin de l'année. Bon, c'est pas grave, hein. C'est la vie que j'ai décidé de mener. Mais voilà, n'hésitez pas en tout cas si vous appréciez le concept et que vous passez un bon moment sur la chaîne. N'hésitez pas à poser un follow. N'hésitez pas à faire grandir et à donner de la visibilité à ce qu'on fait, aussi bien ici sur Twitch que sur YouTube, Instagram et Twitter, bien évidemment. Si tu supportes pas, tu nous fais un jeudi discussion. Oui, après je peux faire un jeudi discussion. Hein. De toute façon, on fera les... je vous ai dit qu'on fera les streams travaux chez Marilou déjà. Les travailleurs du bâtiment sont en congé en août, et comme tu le deviens, c'est normal. Oui. Après, je suis en congé, on va grave bosser. Hein. Je suis pas vraiment en congé. Hop là. Bon, je suis content d'avoir trouvé des ordinateurs, mine de rien, où je peux mettre... Non, mais je sais bien, Yaoun, t'inquiète pas. Je suis à 7, 8, t'es à 8, 4. Ça va être le marathon pour réussir à taper les 10K dans l'année. Mais oui, j'y crois pas trop non plus, ouais. Mais toi, Woody, bon. Moi, je suis... Et bienvenue à toi, du coup, Madame Carotte. Ça me parle, Madame Carotte. Ça me parle. Pourquoi ça me parle, Madame Carotte? J'ai déjà entendu le pseudo, je crois, aujourd'hui. En tout cas, bienvenue à toi, Madame Carotte. Merci beaucoup pour le follow. Mais oui, du coup, je voulais dire... Oui, de toute façon, Woody, moi, il faut savoir une chose. Ah bah eh ben, bonjour, Madame Woody. C'est pour ça que je disais que ça me parlait, Madame Carotte. Incroyable. Et du coup, oui, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié. Le TDAH, toujours, encore. Et bonjour, du coup, Madame Carotte. Mais si... moi, Woody, si j'atteins pas un objectif, c'est pas grave entre guillemets, pour la simple et bonne raison que Inforéa n'est pas mon activité principale. Par contre, les amis, je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à aller poser vos follow chez Woody Lutry. Parce que Woody Lutry, il faut savoir une chose, c'est que déjà, en plus d'être le seul, allez, peut-être pas le seul, parce qu'on connaît pas tout ce qui se fait partout, mais d'être le plus grand luthier de Twitch, c'est-à-dire qu'il crée des guitares, il assemble des guitares, il modifie des guitares, il entretient des guitares sur sa chaîne. En plus, ça aime beaucoup la musique, le métal, le rock, le hard rock, tout ça chez Woody Lutry. Et en plus de tout ça, Woody, il vit de l'activité. C'est-à-dire que Woody, il a décidé un jour de dire l'informatique. Il a fait vous savez, le meilleur table flip de l'univers, comme la petite emote chez Jess Bond là, qui quand elle fait envoler son bureau. Woody, il a dit. Plein le cul de l'informatique, c'est un boulot de con. Du coup, je vais faire des trucs qui me plaisent. Et ma façon à moi d'aller élever des chèvres dans le Larzac, c'est d'aller construire des guitares. Mais du coup, Woody, pour que Woody survive, eh ben, il a besoin de tout votre amour. Il a besoin de tout votre amour, il a besoin de tout votre soutien. Donc n'hésitez surtout pas. N'hésitez surtout pas à aller donner plein d'amour au bon Woody Lutry. Parce qu'une fois de plus, moi, si j'arrive pas à faire des trucs avec des partenaires ou quoi que ce soit, bah c'est pas grave, je prendrai du retard. Je négocierai des partenariats l'année prochaine, mais une fois de plus, moi j'ai un boulot à côté. Donc moi je peux me permettre de dire, je peux me permettre de prendre du retard sur Inforéa. Alors que Woody non, Woody c'est son activité. Donc vraiment, si vous ne connaissez pas le Woody Lutry, si vous n'êtes pas encore allé voir, si vous n'avez pas encore découvert, qu'est-ce qu'on attend? Bienvenue Snoop Doggy Dogg, Woody Dog. Non, bref, j'allais faire des blagues un peu douteuses, mais qu'est-ce qu'on attend pour aller follow chez Woody Lutry? Merde, j'ai été plus efficace, le PC il a pas encore fini de... Regardez, j'ai été trop efficace, il a pas encore fini son installation. Du coup, il est encore en train de préparation. Zut. Point faible, trop efficace. OMG, mais c'est... Mais ses chaînes est excellente. Mais oui, sa chaîne est excellente, bah oui, totalement. Est-ce que quelqu'un en doutait que la chaîne de Woody était excellente? Non. Les seules personnes qui doutent de la qualité de la chaîne de Woody, c'est les personnes qui ne sont pas encore follow. Les personnes qui ne sont encore jamais passées par Woodyland. Du coup, n'hésitez surtout pas à aller voir Woody. N'hésitez pas à aller découvrir Woody. N'hésitez pas à faire de la pub à Woody. Parlez autour de vous de Woody. Parlez autour de vous de son excellent travail. Hein, et je pèse pas mes mots. De son excellent travail. Pour la simple et bonne raison que plusieurs fois déjà je suis allé chez lui et qu'en plus de ça, j'ai vu l'intégralité de toutes ces guitares exposées à la TwitchCon. Donc je suis capable de vous affirmer que Woody, il bosse
méga giga bien. Quels sont vos défauts professionnels? Je suis trop perfectionniste et trop efficace dans mon travail. Je m'implique trop. Sibilance, si vraiment... en toute honnêteté, je m'implique trop dans mon emploi. C'est-à-dire que bah déjà j'ai du coup tendance à faire très souvent des burn-out parce qu'on sait tous que l'informatique c'est de la merde et qu'absolument personne bosse comme il faut. Donc moi je bosse, moi j'aime trop que les trucs soient bien faits, que soient bien respectés, les process soient bien respectés. Je suis trop carré en fait. Je suis trop carré pour un monde informatique où personne n'a envie d'être carré et personne ne fait l'effort d'être carré. Du coup, hey, coucou Look Dunham, merci beaucoup pour ton 15e mois. Comment il va, le Look Dunham? Mais ouais, du coup, c'est mon gros défaut à moi. C'est vraiment ça. C'est être trop perfectionniste, vouloir trop que des gens qui n'ont pas envie de bosser comme il faut bossent comme il faut, et du coup me bouffer et du coup aligner les burn-out. Mais une fois de plus, hein, j'en discutais avec mon meilleur ami l'autre jour qui lui a fait de l'informatique et a arrêté l'informatique. Moi en fait il faudrait que j'arrête l'informatique aussi, comme beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui sont pas faits pour l'informatique. Parce que l'informatique est un monde impitoyable. L'informatique est un monde impitoyable où ça c'est du consommable, au même titre que nous on est du consommable. Après, on est du consommable à différents niveaux, c'est-à-dire qu'on est du consommable prix pas cher à l'étranger, genre Inde, Espagne ou quoi que ce soit, ou on est du consommable français, donc on peut prétendre à d'éventuels salaires dans des boîtes de... J'ai oublié de mettre de la RAM dans ce PC. Je me disais bien, on n'a pas soulevé le ventilo. Attendez. Mais voilà. Alors une fois de plus, ça peut paraître très alarmiste ce que je suis en train de dire, je m'en rends un peu compte. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. L'informatique reste intéressant. L'informatique reste un emploi, un milieu où vous aurez toujours du boulot. Ça, c'est le gros avantage. Vous aurez toujours du boulot avec l'informatique. Quoi qu'il se passe, même si vous arrêtez, vous avez été informaticien à un moment, vous arrêtez, vous avez la possibilité de le redevenir en claquant du doigt, juste en répondant à des... Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas à négliger, parce que c'est un des emplois où on peut s'arrêter pendant un bon moment et y revenir comme si on ne s'était jamais arrêté. Reprenant juste les bons contacts et tout, mais... Alors, il faudra vous reformer un peu et tout, mais vous aurez la possibilité de revenir, ce qui n'est pas forcément le cas. Par exemple, vous êtes assistante de direction ou quoi que ce soit, vous en faites pas pendant des années, vous ne redeviendrez pas assistante de direction avant un bon moment. Et ça, ma mère pourra vous le confirmer. Mais l'informatique a le gros avantage d'une chose, c'est que c'est très modulable comme boulot. Vous pouvez faire globalement quand même ce que vous voulez, comme vous le voulez, et c'est vrai. Problématique qu'il y a, c'est que c'est un environnement qui porte vraiment une énorme charge mentale dans sa façon d'être, sa façon de faire et sa façon de gérer les gens. Et c'est ça qui peut être éventuellement compliqué si vous n'êtes pas prêt mentalement. Il faut savoir que voilà, l'informatique c'est pas facile, c'est pas quelque chose qui coule pas quelque chose qui coule. Je sais pas où est-ce que j'allais avec qui coule. C'est pas un long fleuve tranquille. Voilà. Long fleuve tranquille, c'est bien. Mais oui, je sais. Enter. Du coup, pareil, on va vérifier le BIOS. Mais voilà. Ça peut paraître alarmiste quand j'en parle. Moi, j'ai fait le tour. En fait, pourquoi c'est alarmiste pour moi, c'est que moi, j'en ai fait le tour. C'est-à-dire que moi, j'ai 15 ans d'ancienneté en informatique. Alors, je le porte pas sur ma tronche, mais j'ai commencé à bosser en 2006, pardon. J'avais 16 ans. Donc je le porte pas sur ma tronche, j'ai que 23 ans, mais moi j'ai déjà 15 ans d'ancienneté dans l'informatique, donc j'ai un peu fait le tour de ce qui m'intéressait. Et c'est pour ça que je suis capable de dire qu'aujourd'hui l'informatique, le moins j'en fais, le mieux je me porte. Moi je considère que là je fais ma passion. C'est ce que j'aime dans l'informatique, bricoler, réparer, remettre en état, faire en sorte qu'il y ait moins de déchets électroniques sur la planète, aider mon prochain, former mon prochain, ça c'est des choses qui m'intéressent véritablement. L'informatique telle qu'on me la vend pour mon niveau d'études et pour mon ancienneté dans le milieu aujourd'hui est une informatique qui ne m'intéresse plus. C'est une informatique où il faut beaucoup se battre avec des directeurs, avec des chefs, avec des gens qui ne comprennent rien à l'informatique mais pourtant qui gèrent l'intégralité de vos budgets. Donc bref, j'ai beaucoup de griefs contre le monde de l'informatique aujourd'hui, mais comme je vous disais, c'est propre à moi, mon expérience. C'est pas pour autant que c'est un mauvais métier, c'est pas pour autant que vous aurez pas de boulot ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il faut que vous fassiez attention où est-ce que vous rentrez
comment vous rentrez et, et comment derrière vous êtes vous êtes surtout accompagné. Et coucou celle qui a, comment ça va? Et coucou Flagador. Arrêtez l'informatique, quelle idée. Et vrai save, hein. Et Woody, vrai save. Woody, il faut savoir une chose, Woody est un très bon exemple. Woody était DevOps. Woody travaillait dans le cloud avant. Il était Jean-Claude Van Damme, mais il travaillait dans le cloud en fait, Woody. Alors technologie DevOps, Amazon, AWS, tout ça. Et en fait, Woody un jour il a dit j'en ai marre, et il a dit au revoir. Tu vois, il a fait une Valérie Giscard d'Estaing, il s'est levé, il a dit au revoir. Et on en discutait l'autre jour, et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de recrutement en informatique en ce moment. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de recrutement en informatique en ce moment, parce que en gros, l'informatique, sauf si vous en avez rien à foutre, que vous n'êtes pas trop impliqué dans votre emploi et tout, auquel cas vous pourrez travailler dans l'informatique à vie. Mais en fait, il faut savoir une chose, c'est que les gens un minimum impliqués, qui bossent bien ou qui ont la volonté de bien faire les choses, de bien bosser et tout, généralement ils le disent, la durée de vie d'un être humain en informatique aujourd'hui, c'est entre 5 pour les moins accrochés et grand maximum 20 ans. Aujourd'hui, faire une carrière dans l'informatique, c'est chaud. Donc soit vous arrivez à faire abnégation, vous trouvez un petit coin bien paumé, bien caché et tout, et du coup is ok. Soit du coup vous galérez vos grands morts toute votre vie, et du coup vous ne ferez pas, au même titre que nos parents, vous ne ferez pas 35 ans à 40 ans d'informatique. Vous arrêterez bien avant et vous ferez autre chose. Voilà, perso t'as fait 10, très bon exemple, Woody. Ah merde, j'ai oublié de lancer l'installation. Trop efficace. Une fois de plus, trop efficace. Donc là, on va attendre un peu, on va discuter. Hop là. Parce que du coup, l'autre, il a pas fini de s'installer. J'arrive juste quand ça parle de burn-out et de charge mentale, alors que je suis sérieusement en train de me dire que je suis à 2 doigts du burn-out. Bah yes. Alors celle qui a... alors, je vais pas en parler parce que elle m'a pas dit si je pouvais en parler ou pas. Mais sache qu'on a quelqu'un d'autre dans la communauté qui est en plein burn-out. Moi, j'en ai fait 3 personnellement. Voilà. Donc, si tu le sens, celle qui a... déjà, moi, le meilleur conseil que je te donne, c'est parle-en à ton médecin traitant. Parle-en à ton médecin traitant et essaye de voir pour te rapprocher d'un psy ou en tout cas d'un pro qui te permette éventuellement de t'arrêter le temps que tu arrives à retomber, ou un psy qui t'aide aussi à comprendre pourquoi tu es en burn-out. C'est-à-dire peut-être que le boulot te convient finalement pas, peut-être que trop de charge mentale dans ton boulot ou quoi que ce soit. Mais c'est très important les burn-out de pas attendre qu'ils se déclenchent pour les traiter. Quand vous avez l'impression que vous vous rendez compte que votre boulot est un poids, que vous n'arrivez plus à vous lever les matins, il y a plein de signes avant-coureurs qui montrent que vous êtes à la limite du burn-out, n'hésitez pas vraiment à les traiter le plus rapidement possible. De la part de quelqu'un qui a fait 3 burn-out et qui en a gardé des séquelles assez lourdes, n'attendez pas d'être en burn-out. Ah, je suis en stage chez CGI depuis 3 mois et j'arrive déjà à ne pas penser au travail chez moi. Et j'arrive déjà pas à ne pas penser au travail chez moi. Je commence à me demander comment je pourrais faire ça toute ma vie. Bah Flagador, moi le meilleur conseil que je te donne, prends tout ce que tu peux, tant que tu peux, et après vois pour autre chose. Par exemple Flagador, très bon exemple. Bon, t'es encore en stage et tout, t'es encore dans ta période d'apprentissage. Si aujourd'hui tu devais quitter l'informatique, qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie? C'est quoi? C'est quoi c'est quoi ton truc? C'est quoi ton truc dans la vie? Deviens directeur, peut-être. Après, j'ai des pistes aussi là-dessus. J'étais totalement Jean-Claude Van Damme. Perso, j'ai fait 10 ans. Beaucoup de personnes licenciées par les big tech ces derniers mois se posent beaucoup de questions concernant la suite de leur carrière. Et je te parle en connaissance de cause. Bah oui, Stéphane, totalement. Moi, je peux pas vous dire une fois de plus où je bosse, mais je sais que... moi, il y a des trucs qui se préparent là où je bosse, parce qu'il y a la volonté de décentraliser tout chez un partenaire, une ESN qui travaille avec l'étranger, donc une antenne Inde, et qui a la volonté en fait de tout décentraliser chez eux. Et on parle de beaucoup de postes. Alors, je pense pas que ça se fera tout de suite, je pense pas que ça se fera en 2024, mais vu les discussions dans lesquelles je suis, vu les réunions dans lesquelles je suis et tout, on parle de beaucoup de postes. On parle d'à peu près, si je me trompe pas, la dernière fois que j'avais fait un calcul, on parle de 350 postes qui sont en plus dans une zone bien spécifique en France où il n'y a pas d'autres emplois que de bosser pour cette boîte. Et dites-vous une chose, du coup, bon, moi je suis en prestation, mais si effectivement il y a tout décalage en Inde comme c'est prévu, je risque moi aussi de sauter. C'est-à-dire que même moi, du coup, je risque de sauter.
Donc, ouais. Vraiment courage à toutes les personnes qui sont en burn-out, c'est vraiment pas facile. Ah, c'est vraiment de la merde le burn-out. C'est pour ça que je dis que si vous sentez que vous approchez du burn-out, n'hésitez pas à vous rapprocher de professionnels le plus rapidement possible. J'étais là quand la personne concernée en a parlé. Oui, voilà, c'est le cas. Ok. Ok, ok. Mais ouais, si vous sentez que le burn-out approche, n'hésitez surtout pas à vous rapprocher de personnel professionnel compétent. Je sais pas si ça se dit, personnel professionnel compétent. De personnel, de professionnel compétent. Je sais pas pourquoi j'ai mis personnel dans l'histoire, mais 23 ans de taf, entre 3 et 5 burn-out, oui, je suis mon patron. Ah oui, donc voilà. En fait, vous avez ça aussi comme problématique, c'est que si vous êtes votre propre patron, vous pouvez aussi faire des burn-out. Et bienvenue à toi, Olevtog26. Si vous êtes votre propre patron, vous avez malheureusement vous avez la pression des chiffres, vous avez la pression de la rentabilité, vous avez la pression de la réussite, et vous avez surtout la grande difficulté de prendre des congés. Woody vous en parlera, Cabri vous en parlera, Sean Red vous en parlera bientôt aussi. La grosse problématique, c'est qu'à partir du moment où vous devenez votre patron, du coup, vous oubliez de prendre des congés. Et vous oubliez de prendre des congés parce que votre objectif est que justement votre boîte fonctionne en fait, que vous avanciez. Et ça, c'est un vrai problème. Et ça, je le sais parce que à l'époque où j'étais en cours, Inforéa ne pouvait pas justifier d'un stage. C'est-à-dire que malgré le fait que je faisais beaucoup d'informatique, ça ne pouvait pas, aux yeux de Supinfo, je ne pouvais pas justifier d'Inforéa en tant que stage. Donc du coup, quand j'avais Inforéa, j'avais les études et j'avais un boulot à côté pour justifier du stage. Donc en gros, à l'époque où j'étais à Supinfo, je bossais 150 heures par semaine, je pense, parce que j'avais le stage, je l'avais le mercredi et le samedi. J'avais que le dimanche en repos, et encore en repos, je bossais pour Inforéa. J'avais toute la semaine du coup de cours, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et du coup, le reste du temps, le soir et le dimanche, je bossais pour Inforéa. Donc je bossais quelque chose comme 150 heures par semaine à peu près. Et du coup, c'est pour ça que quand vous êtes votre propre patron, la grosse problématique, c'est que on a trop l'habitude d'être tête dans le guidon et du coup de ne pas faire attention à sa santé. Et c'est très important quand vous êtes votre propre patron à vous poser des questions par rapport à votre santé, par rapport à vous. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que là, ça serait pas le moment, même si éventuellement c'est pas forcément une bonne période, ou au contraire, quand c'est la bonne période, n'hésitez pas à prendre des congés. Les mois d'août, quel que soit votre milieu, sauf si éventuellement vous êtes paysagiste, et encore, quel que soit votre milieu, généralement le mois d'août c'est un peu mort. Profitez-en peut-être pour prendre pas longtemps, 1 semaine, 1 à 2 semaines, par-ci par-là, ou prenez quelques jours. Par exemple, vous travaillez que sur une période, vous travaillez que 4 jours par semaine. Comme ça, au moins, l'avantage, c'est qu'au moins, vous avez des week-ends un peu plus longs. Et par contre, quand vous êtes en week-end, sauf si vous êtes sur une activité où vos horaires d'ouverture sont le week-end, mais n'hésitez pas à vous accorder 2 à 3 jours par semaine où vous posez tout. Vous bossez pas. C'est facile à dire. Je suis le premier à pas le faire. Mais franchement, si je peux vous conseiller, si vous voulez éviter les burn-out quand vous êtes votre propre patron, posez les tournevis, posez le pain, posez tout ce qui constitue votre métier pendant au moins 2 à 3 jours par semaine. Heureusement pour moi, j'en ai déjà fait un, donc j'ai su détecter direct. Ça fait déjà d'avant la TwitchCon que je me dis que je fais la funambule sur le bord du burn-out, mais j'ai eu l'optimisme de me dire que ça irait mieux avec les vacances. Erreur monumentale, j'ai craqué au bureau aujourd'hui quand une collègue est venue me tirer les verres du nez. C'est-à-dire, ouais, elle est venue te tirer les verres du nez. Elle a vu que t'allais pas bien et elle a essayé de te remonter le moral, ou elle t'est rentrée dedans pour X ou Y raison et... Mais clairement, celle qui a voable la plus rapidement éventuellement avec ton médecin traitant, si t'en as un, pour éventuellement poser un arrêt. Hein. Hop là. Le dernier. Le dernier est comme ça, vous savez quoi? Pendant que ce dernier s'installera, on est en train de parler de sujets importants. Pendant que ce dernier s'installera, je vais juste lancer l'installation et on se mettra en just chatting. On va finir... Ah. Là, on a un problème de RAM sur celui-là. Je savais bien que de toute façon, avec toutes les configs que j'avais montées, je pouvais pas avoir toutes les RAM qui étaient fonctionnelles. C'était obligatoire.
Je vous avais dit qu'il y avait une RAM qui était HS, donc celle-là, on va la laisser de côté. Je prendrai le temps de la tester bien comme il faut. Mais je crois que c'était celle-là à qui je faisais pas confiance déjà. Donc on va te mettre là. Qu'est-ce qu'on va te mettre bon, allez, on va te mettre ça. SK Inix. Hop là. Un bout de plastique qui traîne. Est-ce que ça marche? J'ai pas de message d'erreur. Bon, ça semble réparé cette fois. Et coucou Eddy! Comment ça va depuis tout à l'heure? Et coucou Fixou Lab! Comment il va Fixou? Ah! F12, F9, F10, F10! C'est bon. F10! Merci. Du coup, est-ce que tout est réglé là-dessus? Boot option, c'est tout bon. Secure boot option, c'est tout bon. System option, c'est tout bon. Yes. F10, F9.